Madame, Messieurs, bonsoir et à la fois bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez d'un peu partout à travers le monde. Eh bien, c'est votre chaîne YouTube de la radio-télé-fraternité Buenamontu, la station qui émet depuis Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Nous avons décidé ce soir de faire une visite surprise à une dame dont on parle sur la ville de Mbujimaï, capitale mondiale du diamant. Elle s'est démarquée dans ce qu'elle fait. Elle s'est forgée l'aura sur la ville dans le monde de la décoration, mais aussi de la couture. Elle le fait bien selon plusieurs témoignages de ceux qui sont passés par ici. Alors ensemble, nous allons la découvrir. Restez avec nous pour découvrir ensemble cette dame dont on parle et cette dame qui fait l'exception, évidemment, dans son domaine. Allez, restez avec nous, à tout à l'heure. Acoustic on the beat. This DJ is official. Fidèles téléspectateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en direct de Mbujimaï, ou à Balengela, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Et ce soir, eh bien, nous nous sommes décidés de faire une visite surprise à une dame qui s'est démarquée ici au chef-lieu du Kasaï oriental dans un domaine jadis, en tout cas, non exploité. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il y a des maisons, des décorations qui pullulent un peu partout ici. Mais il y a une référence. Alors, c'est une dame qui se démarque dans ce qu'elle fait parce que, selon plusieurs témoignages recueillis de la part de ceux qui sont passés par ici, en tout cas, le service ici, il est impeccable. C'est ainsi que nous nous sommes décidés de venir rendre visite à cette dame qui fait parler d'elle à travers la ville et la province. Et sa réputation est même allée au-delà des frontières du Kasaï oriental. Et sa maison, c'est Top Clo Mode. Ensemble, nous allons découvrir ce qu'elle fait. Madame Claudine Moukania. Ouais. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous à pied levé. Merci beaucoup, monsieur Ali. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette tenue modeste que nous portons. Ouais. Nous voulons, de manière un peu détendue, parler de vous. Ouais. Parce que eh ben, les images, à tout moment qu'il y a des gens qui passent par chez vous, on parle un peu de vous à travers le monde. Aujourd'hui, vous nous recevez. Alors, qui est Madame Claudine Moukania, pour commencer? Ok, monsieur Adi, je suis très fière de votre présence ici chez moi, malgré que c'est par surprise. Mais
Madame Claudine, elle est une épouse, une mère, entrepreneur. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ouais. Vous avez investi Ouais. dans le domaine de la décoration. Ouais. Et aujourd'hui, j'étais surpris parce que je découvre qu'il y a également un atelier moderne Ouais. de couture. Qu'est-ce que vous faites exactement Ouais. dans la décoration et dans ce que vous faites côté atelier de couture? C'est juste en face de nous. Voilà. Ouais. Ok, si je peux ne pas parler d'abord de la décoration, je peux commencer par la couture. C'est ça ma base qui m'a façonnée. Je suis couturière de formation. C'est la couture qui m'a donné le goût d'entrer dans la décoration. À part la couture, je suis dans la décoration. Et à part la décoration, je suis dans les services traiteurs. Très bien. Et tout ça, c'est dans ce que je vois en face, Top Clo. Top Clo Mode. Clo Ouais. qui veut dire Claudine. Clo qui veut dire Claudine. Top, toujours voir au-delà Au-delà. de nos pensées. Vision de l'aigle. Ouais. C'est le pourquoi du slogan que je vois. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Oui, demain sera meilleur. Revenons un peu à hier. Ouais. Comment vous avez commencé? Parce que vous avez dit que la base, c'est la couture. Ouais. On a toujours dit pour la petite histoire. Ouais. Comment vous avez commencé? Pour la petite histoire, si je vais rentrer un tout petit peu en arrière, je veux vite passer à saluer ma grande sœur qui m'a poussée à aimer la couture. Je n'aimais pas la couture. Et quand, à l'inscription, je suis venue pour étudier en Mwanjadi, j'ai pensé faire la nutrition parce que c'était la première année qu'on avait mis la nutrition à Mwanjadi. J'ai pensé faire la nutrition. Malheureusement, arrivé à Mwanjadi, l'inscription, les quotas étaient déjà presque atteints. Et ils ont décidé, parce que je devais étudier à Mwanjadi, ils ont décidé de m'inscrire en couture. Pour moi, couture, c'est j'attends mon mari. J'ai pensé, j'ai rêvé faire plus, mais quand on me parle de la couture, pour moi, c'était me limiter un peu. Surtout que dans le temps, il n'y avait pas Dans les d'institut temps, supérieur avec filière, ouais, je me disais toujours, on veut me limiter, on veut que j'aille vite, on veut. Mais j'ai aimé. J'ai commencé par aimer la couture, accepter d'y aller parce que je ne devais pas chômer. Et quand je suis arrivée en couture, j'ai aimé, j'ai progressé en couture et voilà aujourd'hui. Donc au départ, ce n'était pas en vous. C'était pas à moi. Ce n'était pas votre rêve. Ouais, Et tout de suite, vous vous adaptez, ouais, vous vous habituez et ouf, aujourd'hui, vous êtes ici. ouais, Et là, c'est la couture, la base. ouais, la base. Alors, comment vous avez inséré dans ce que vous faites la décoration? Cela est arrivé comment? Et vers Après, quelle année? c'est vers... j'ai commencé la décoration en 2009. 2009-2010 que j'ai commencé la décoration. Là, c'est parce que j'aime le beau, les mélanges de couleurs. Et une fois, j'étais partie à Kinshasa, au mariage de ma petite sœur. Quand je suis entrée dans la salle, j'étais perdue. Je me suis dit, mais ça, c'est pas chez nous. Chez nous, quand on y va dans les mariages, c'est comme tel, on met les chaises, les tables sans nappe. Donc, il n'y avait pas du beau ou quoi. Et là, je me suis inspirée de me dire, dès que je rentre chez nous, je vais oser de faire quelque chose. Et quand je suis rentrée, comme j'étais déjà couturière, je pensais me fabriquer mes housses cousues à la machine. J'ai acheté mes tissus. J'ai commencé à coudre mes housses. Arrivé à 100 housses, je me suis dit, je vais chercher maintenant les tissus pour faire le nappe. Et c'était pas vite fait, hein? Il fallait patienter, attendre, avoir le moyen, avoir le nappe, récupérer quelques petites fleurs par-ci, par-là pour décorer. Et pour la première fois, je me suis encouragée moi-même.
parce que c'était différent de ce qu'on voyait toujours. Je me suis encouragée, je me suis lancée et en voulant toujours voir plus ailleurs, étudier les couleurs, faire la composition de fleurs, apprendre chaque jour. Donc, cela m'a un peu façonnée. Parce que comme j'avais commencé, la décoration, c'est pas comme j'ai fait maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Quand j'ai commencé avec les housses que j'avais cousues moi-même, que je ne rejette pas, parce que là, c'était ma base. Mais il y a aussi des housses prêtes à porter qu'on peut toujours améliorer. Parce que la couture ou la décoration, c'est apprendre chaque jour. On ne doit pas être actif, si je peux bien dire. On ne doit pas être actif, on doit être proactif. Donc, voir toujours au-delà, en se disant... On peut dire que c'est cela votre secret. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous voulez voir au-delà. Au-delà. Les yeux plus gros que les mondes, si je veux bien dire, qui vient de demain sera meilleur. Il ne faut pas toujours copier, voir ce qui est d'à côté, mais on peut bien sûr copier parce qu'on ne va pas être seul, mais on doit toujours faire un effort de perfectionner pour aller au-delà de nos pensées. Alors, parce que votre maison, c'est top. Top, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus spécifique chez Top Clomode qu'on ne trouve pas ailleurs? Exclusivité Top Clomode. Chez Top Clomode, si je veux bien me définir en nom, Claudine, c'est mon nom propre. Le top, je veux voir toujours mieux, voir ce qui est bien, que ça soit toujours au-delà. C'est-à-dire, je peux commencer à faire quelque chose, mais que je ne m'arrête pas, que je ne reste pas statico dans ce que je fais. J'ai besoin de faire toujours plus. Réfléchir, penser, avoir plus. Et la mode, c'est ce que je fais. Penser, composition de couleurs, les vêtements, créer des modèles, c'est ça moi. Ouais. Alors, aujourd'hui, je crois que c'est ici à travers les images. Je crois que c'est pour la première fois que j'arrive, ce qui nous a d'ailleurs poussé à venir. C'est que de plus en plus, lorsqu'on voit les images de mariage, c'est toujours chez Top Clomode. Vous avez la capacité d'accueillir combien de personnes? Quels sont exactement les services que vous organisez dans la décoration? Vous allez accueillir combien de personnes? Et vous avez aussi un service mobile, vous pouvez aller dans des salles ou c'est seulement ici où vous nous trouvez? Non, non, Top Clomode se déplace partout. Partout, c'est-à-dire, je peux quitter Mbujimaï, on peut m'inviter ailleurs. Donc, même c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Là, ce n'est pas trop ambitieux. Non. Je l'ai fait déjà. J'ai ma maison à Mweneditu. J'ai ma maison qui commence déjà à Kinshasa. Même dans la capitale? Oui, même dans la capitale. Il y a déjà ma maison qui est là. Ce que je veux, c'est pas être trop ambitieux que ce soit, mais couvrir la ville par rapport à nos activités. Alors, on a toujours dit pas de rose sans épines. Est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés? Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous faites face et que vous tenez à relever? Les difficultés, on ne peut pas en passer. Il y en a plusieurs. Je venais de soulever tout à l'heure là pour dire je suis proactif, c'est-à-dire je ne reste pas stationné. Les difficultés, si je veux les soulever, c'est la création. Je peux m'y mettre à composer. J'ai mariage tel jour, je dois recevoir au moins 100 invités, 200, 300, ça dépend des circonstances, ça dépend de l'événement, parce que je suis événementielle, ça dépend de l'événement que je dois couvrir. Ça dépend. Donc vous ne vous limitez pas seulement non, je ne me limite pas au mariage, dans l'événementiel. C'est-à-dire, on peut avoir anniversaire, on peut avoir les manifestations officielles. Donc je suis dans l'événementiel.
Et quand je m'attends, par exemple, pour dire je peux accueillir 100 personnes, 200 personnes, quand je reçois mes clients, ils peuvent peut-être me demander, ils doivent avoir leur thème, les couleurs, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que je dois vous apporter par rapport, qu'est-ce que vous attendez de moi. Là, on peut me donner des couleurs, on peut me donner la taille de mes invités et je dois préparer cela. C'est-à-dire, on m'a demandé la couleur bleue. Qu'est-ce que je dois mélanger avec du bleu? Qu'est-ce que je dois amener du plus à part ce qu'on m'a demandé? Parce que là où on m'invite, il peut y avoir quelqu'un qui peut aussi aimer. Donc, je ne dois pas me limiter. Même si quelqu'un m'envoie peut-être la photo, vidéo de mes œuvres déjà réalisées, je dois faire un effort d'y ajouter du plus. Et vous y parvenez? Oui, je parviens parce que je me prépare, je m'y mets, je compose mes modèles. Mais le négatif, c'est quoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là, un actif, qui regarde vos images, qui copie juste, qui prend du copier-coller. Ah, il arrive. Oui, il arrive que tu vois quelqu'un qui peut prendre tes images, qui peut prendre ta décoration et il est fait comme tel. Et quand il est fait, il fait la publicité. Parfois, il y a quelqu'un d'autre qui fait la publicité à mon nom. Et il arrive là, il s'est dit, au prix, hein, parce que nous, c'est... Au prix, là, il baisse les prix et on va ailleurs par rapport au prix et nous, on reste un peu... Alors, vous êtes dans l'événementiel. Dans toute carrière, dans toute profession, il y a toujours un jour on se dit, ouf, ça y est, j'ai gagné mon plus grand pari. Ouais. Lequel avez-vous gagné? Votre plus grand pari? Le plus grand événement? Voilà. Ouais, les événements, on en couvre toujours. Mais il y en a toujours un, on se dit, ouf, ça y est. Par exemple, j'ai couvert une manifestation quand les présidents étaient sur notre ville. Là, je n'ai pas gagné seulement par rapport aux finances, mais j'ai gagné par rapport au nom de ma maison. Top Club Mode est parti un peu au-delà de nos attentes parce qu'on parle de nous partout. Ouais. Et c'était à quelle occasion? C'était lors d'un séjour du président? Oui, donc le président était là avec l'anniversaire de Monseigneur Bernard Cassanda. Ouais, là, vous aviez décoré la salle. Là, j'ai décoré la salle, j'ai décoré le stade, j'ai décoré... En simultané, au même moment? Oui, au même moment. L'équipe, je ne suis pas seule. Je travaille avec le main d'œuvre où on doit se partager, mais je dois être là pour superviser. Ouais. Top Club Mode. Voilà, je crois que nous avions raison de dire qu'on parle d'elle un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on découvre que elle ne se limite pas seulement dans les frontières du Kasaï oriental, elle va même au-delà. Vous avez suivi qu'il y a même une maison. Vous avez ouvert ou que vous comptez ouvrir à Kinshasa? Non, déjà. Ouais. À Kinshasa. Top Club Mode, oui. Avant peut-être de parler de contact, parce qu'il y en a toujours qui sont intéressés et tout et tout. Vous avez parlé de la main-d'œuvre. Pour cette édition de la Journée internationale des droits de la femme, on met l'accent sur l'égalité des droits, l'égalité des chances, l'autonomisation. Est-ce que vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites? Oui, je me sens trop épanouie parce que, avant tout, si je veux parler en tant que femme, c'est se poser la question peut-être de dire qui suis-je? Tu te connais, tu te réponds positivement d'abord toi-même, tu t'orientes avec tes ambitions, tes idées et tu persévères. Donc voilà, autonomisation. Vous sentez que vous accompagnez vraiment papa? Oui. De ces côtés-là, j'accompagne pas seulement papa, mais je m'accompagne d'abord moi-même. Je suis autonome. Pas faire de ce que j'ai fait en moi-même, non, mais faire de ce que je veux pour les autres. Parce que par rapport à mes œuvres, mes réalisations,
je ne les fais pas seulement pour l'argent, non. Je les fais d'abord pour vendre mes œuvres. On ne m'interdit pas de dire qu'il faut avoir seulement autant d'argent, il faut recevoir autant d'argent. D'abord, moi-même, je suis fière de ce que je fais. Et par rapport au prix qu'on peut recevoir, ça m'aide. Ça aide mon entourage, ça aide mon ménage. Donc, de ces côtés-là, j'ai invité la femme d'être autonome. C'est très, 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 très donc, bien. L'autonomisation, là, elle n'est pas théorique. Non. Vous êtes un exemple patent de l'autonomisation. Moi, je n'ai jamais, depuis que je finis, bien sûr, rentrer un tout petit peu en arrière, j'ai eu mon diplôme en 2000, mais j'ai commencé déjà à œuvrer dans la couture. 2001, j'ai commencé déjà avec mon atelier où je réalisais avoir un peu d'argent, ça a aidé mon foyer déjà. Très bien. Alors, l'accessibilité à vos services. Bon, la barre elle est placée là-bas parce que c'est top. Ouais. C'est accessible, bon, je ne dirais pas à toutes les bourses, mais lorsque quelqu'un veut s'offrir vos services, est-ce que c'est possible? Le prix, ils sont abordables? Mes prix sont abordables, mais il y a les autres qui me voient de loin. Oui, ils voient ce que je fais. Oui, quand ils voient les images, ils voient ce que j'ai fait. Ouais. Ils évitent de loin. Ah, bon, non, là, je passe le message à tout celui qui me suit de ne pas me fuir ou quoi, d'être loin de moi. Non, approcher. Approcher. Dès qu'on s'approche, on parle. Moi, j'aime toujours quelqu'un qui me dit, Madame Claudine, après discussion ou quoi, j'ai besoin ou j'ai 100 $, par exemple, pour que tu couvres ma manifestation. Hein? Et là, on parle, on discute. Et par après, il dit en tout cas, j'avais peur de vous croiser. Parce que j'ai pensé que l'argent que je peux vous amener, vous n'allez pas accepter. Non. Je ne loue pas mes matériels. Ce sont mes matériels. Si je vais décorer gratuitement, je décore. Si on s'entend par rapport au prix, je le fais. Donc mes prix vraiment sont abordables à tout le monde. Très bien. Allez, avant peut-être de chuter, en face de nous, il y a un atelier. Nous avons visité ensemble tout ce qu'il y a comme machine. Bon, en tout cas, moi j'avoue que bon, elle est vraiment trop encline à tout ce qui est beau. J'ai vu même les chaises de l'autre côté. Elle veut innover, elle veut aller au-delà. Quelles sont les spécificités de cet atelier de couture? Mon atelier de couture, pour le moment, je dis des yeux plus gros que les mondes. Si je vais dire ça, c'est par rapport... J'ai été couturière, comme toute autre couturière qui attend qu'on vienne avec un habit. On discute les prix, je confectionne et puis quelqu'un vient prendre son habit. Mais je trouvais que c'est parmi le négatif aussi. Pas le négatif de prendre et coudre, non. Par rapport à mes multiples occupations, je n'arrivais pas à satisfaire mes clients. Pas par rapport à ma couture, mais par rapport au timing. C'est-à-dire, je suis occupée. Je n'ai pas le temps de me mettre seulement à la couture. Entre-temps, je suis dans la décoration. Entre-temps, le service traiteur. Entre-temps, je vais au travail. Le service traiteur? Ouais. Entre-temps, je suis au travail. Donc, ça ne me permettait pas d'exercer vraiment et de satisfaire mes clientes. Et là, j'ai pensé pour dire, comme la couture, c'est moi, c'est ma passion, c'est ma base, je ne dois pas laisser passer. Alors, je dois me concentrer à réaliser les œuvres où je vends mes articles à moi-même, je le vends. En Bujimaï, on vous trouve où?
Je suis sur l'avenue Lukula, numéro 18. Et à Kinshasa? À Mbujimaï, en ville Miba. À Kinshasa? À Kinshasa, on est sur Willery, rond-point Willery. Et là, avec les contacts, c'est plus facile. Sur l'espace Bella, Voilà. dans un salon Et de coiffure. Ouais. on a plus ou moins une idée Ouais. sur celle dont on parle un peu partout, dans l'événementiel. Voilà. Et je crois que vous avez découvert, vous qui fouillez de loin, vous qui étiez réticents, non, à voir les images, la barre elle est placée là-bas. Donc elle vient de vous rassurer que eh bien, ce service, tout le monde peut y accéder. On parle d'autonomisation, on parle d'égalité de droit. Il y a encore des femmes qui pensent que c'est jusque-là de l'utopie, jusque-là des rêves qui ne peuvent pas se réaliser. Qu'est-ce que vous leur dites tout en les regardant droit dans les yeux? À toutes les femmes, si vous le permettez, à toutes les femmes, si vous le permettez, je les salue. Cette femme d'amour qui accompagne le cœur de l'homme, et aux enfants qu'elle élève un coup de chapeau, parce qu'elle est celle qui ne peut pas se passer sans se poser la question de savoir qui elle est. Et elle trouve une réponse positive qui l'accompagne sur son chemin, ses combats et ses victoires, parce que c'est elle la gagnante. Qu'elle se dise demain sera meilleur, qu'elle se prépare aujourd'hui. Et demain là, c'est aujourd'hui. Très bien. C'est avec ces mots que nous terminons notre rencontre avec celle qui donne tout son cœur à l'événementiel. Elle le fait. Elle nous a donné son secret. C'est qu'il faut toujours voir au-delà. Voilà. Merci à maman Claudine Moukania qui nous a reçus. Oui. À cœur joie. C'est vrai, une visite surprise. Mais nous avons découvert qui elle est, qu'est-ce qu'elle organise ici, quel est son secret, parce que on parle d'elle un peu partout. Merci de nous avoir reçus chez vous. Beaucoup de courage dans ce que vous faites. Merci. Comme votre slogan, demain sera meilleur. Que demain soit exactement meilleur. Et demain là, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.